Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans VDG ou encore La Voix des Grandes Eaux, une émission au cours de laquelle nous investiguons sur la doctrine. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité de Jésus-Christ et aussi de l'adorable, de l'adoration. Nous avons reçu pour ce sujet le pasteur Laurent Lyongo, qui est pasteur de White Cloud Tabernacle en Afrique du Sud, à Cape Town, que nous saluons. Merci beaucoup, pasteur Laurent, et merci d'avoir accepté cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous les spectateurs. Merci beaucoup, pasteur Laurent. Nous parlons de la divinité et de l'adoration. Et la divinité est un sujet très capital, comme l'identifie Frère Branham. Et j'aimerais un peu savoir, pour ce qui est de l'adoration, le Dieu que vous adorez, a-t-il une certaine forme corporelle ou une autre quelconque forme dans laquelle il peut être adoré? Je vous remercie. Je veux dire que pour connaître qui adorer, il faut plutôt retourner à la définition du mot Dieu, et qui veut dire l'objet même d'adoration. Je m'en vais donner une écriture, une citation, à partir un commentaire d'une écriture de Jean 4 que le frère Branham, notre prophète, a donné dans Leçon incertain, prêché le 31 juillet 55 au paragraphe 31. Il dit: Jésus dit à la femme, puis il lui dit: vous adorez ce que vous ne savez pas, tandis que nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Il dit: nous adorons Dieu, car le salut vient des Juifs. Écoutez très bien. Donc, il ne faut pas oublier que le Dieu que nous adorons, il a été manifesté d'abord chez les Juifs. Si nous adorons un autre Dieu que le Dieu des Juifs, alors je doute fort de quel Dieu nous adorons. Alors, il continue, il dit: maintenant, et la femme commença à lui expliquer. Quelques-uns disent sur la montagne, et les autres disent à Jérusalem. Vous voyez, il dit: l'heure est venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où le Père va chercher des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est même à partir de la Bible, si vous prenez dans Deutéronome 6,4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Le Dieu des Juifs est esprit. Par contre, dans le temps, vous voyez, cela va de pair aussi avec le but de Dieu dans le plan de la rédemption, qui est un but triple ou à 3 desseins, lequel était d'abord de se faire connaître par Jésus. Il a pris la prééminence, il a utilisé le corps de Jésus. Et ensuite, tout ce qui était en Christ, il a mis dans l'Église. Et tout ce qu'il avait mis dans l'Église, il les met, vous voyez, il introduit le royaume, il les met dans les cœurs des croyants. Alors, pour connaître comment ou quel Dieu adorer, esprit ou corps ou quoi, les gens, parfois nous nous sommes trompés dans la manifestation de la divinité en Jésus. J'aimerais parler de cette manifestation de la divinité en Jésus. Vous avez parlé tout au début en disant que Dieu signifie objet d'adoration. Voilà. Et alors Dieu a aussi pris des formes dans lesquelles il a été adoré. Parce que le frère Branham nous dit ici, dans la prédication, la divinité de Jésus de 49,
le 25 décembre. Il dit que Dieu en était digne, il est descendu, il y a de cela quelques 1900 ans, sous forme d'un bébé. Il dit, né dans une crèche, couvert de l'ombre du Saint-Esprit, non pas né du désir sexuel, il était Dieu. Et dans le Dieu qui est la forme ou l'objet d'adoration, il était Dieu, Dieu sous forme d'un bébé, et il était adorable. N'est-ce pas là aussi une forme de Dieu qu'on a adoré? Ok. Pour savoir en quoi, qu'est-ce qui était Dieu. Donc d'abord, pour savoir dans l'adoration, l'introduction de Jésus dans l'adoration, il faut savoir dans Jésus là, qui était un bébé, que les mages sont venus adorer, qu'est-ce qui était Dieu? Parce que ici nous poursuivons la matière Dieu. Parce que Frère Branham nous dit, vous savez, dans 1 Guide 35, qu'à l'ouverture du 7e son, nous devrions connaître qui Dieu est, quelle est sa nature et comment est-ce qu'il vit et il agit. Avant de répondre à cette préoccupation, je m'en vais donner deux citations, deux écritures, des citations du message qui sont connues aussi. Et puis pour conclure avec qu'est-ce qui était adorable dans Jésus. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus prêcher le 12 juin 58 au paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Regardez ici, quand il était sur terre, combien de vous savent que cette colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert était Christ? Vous voyez que quand on dit Christ, il ne s'agit pas, ça n'a pas commencé avec la naissance de l'enfant Jésus. Il dit, parce que c'est Christ qui est Dieu, c'est là que j'en arrive. Il dit l'ange de l'alliance, il dit c'est vrai. Et combien savent que cela était le Jésus qui était dans Jésus? En anglais c'est bien, il dit and how many knows that was Jesus in Jesus, the same spirit. Le Jésus dans Jésus. Donc vous voyez, c'est comme s'il y a deux Jésus. Il y a le corps Jésus et il y a le Dieu Jésus. Avant, j'aimerais vous couper le corps Jésus et le Dieu Jésus. Nous savons que le frère Branham nous dit que la plénitude de la divinité est descendue sous forme de la colombe au Jourdain. Mais quand nous parlons de Dieu sous forme d'un bébé, il était d'abord adorable avant même que cette plénitude de la divinité puisse venir en lui. Alors moi, j'aimerais parler de cet aspect d'adoration avant même que la divinité vienne en nous, que le Jésus vienne dans Jésus. Justement, si écoutez, il y a des expressions, vous voyez, Frère Branham dit, prenez-moi pour ce que je voulais dire et non pas pour ce que j'ai dit. Regardez, parce que si vous adorez le corps de Jésus, et avec Hébreux 13:8, qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, parce que Branham dit, s'il est le même, il doit être le même en principe, en puissance et en manifestation. Alors si on doit adorer le corps de Jésus, parce que cette même divinité est venue s'incarner, ou se personnifier, la même chose d'ailleurs, dans Branham, alors vous allez donner raison à ceux qui adorent au nom de Branham. N'ont-ils pas qui adorent Branham. Non, ils n'ont pas raison parce que c'est l'adorable et l'esprit. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Pour savoir qu'est-ce qui a été adoré, avant même, comme vous avez parlé de l'enfant, tout ça, j'en arrive là. Dans la prédication, l'original au paragraphe 110, ici par rapport à Branham, il dit, et nous croyons qu'au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple, à la sémence élue, selon la Bible, dans la forme d'un prophète. C'est exactement en accord avec la parole. Non que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Regardez, quand les mages sont venus se prosterner devant l'enfant, Frère Branham me dit dans la prédication paradoxe, cet enfant âgé de 12 ans, sans sagesse du tout, la plénitude de la divinité n'habita même pas encore en lui. C'est lorsqu'il a reçu le baptême dans le Jourdain, c'est là que la divinité est venue. Mais les mages, d'abord ils étaient des gens inspirés.
Regardez, pour savoir qui est-ce qu'ils adoraient, il faut connaître le genre de dons qu'ils ont emmenés. L'or, l'encens et la myrrhe. C'était ce qu'il était en devenir. Il était Dieu en devenir. Il était sacrificateur en devenir. Il n'était pas mort à la crèche. Voyez, ils l'ont adoré pour ce qu'ils savaient et qu'ils croyaient qu'ils deviendraient. J'aimerais vous couper, frère Laurent. Vous dites qu'ils l'ont adoré pour ce qu'ils savaient qu'il deviendrait. Voilà. Ça, c'est, pour moi, cela paraît une explication. Y a-t-il une écriture qui dit que les mages l'ont adoré pour ce qu'ils savaient qu'il deviendrait? Parce que le frère Branham dit que, donc, pourquoi fallait-il que ce soit les bergers? Au paragraphe 223, il dit que l'histoire est si glorieuse, elle passe par-dessus de la tête de beaucoup de gens. Quand on pense que le petit Jéhovah était couché dans la crèche. Oui, si vous voulez, ok. Si vous voulez... Le frère Branham identifie Jésus en disant que c'était le petit Jéhovah qui était couché dans la crèche. Oui, ça c'est... Moi je dirais, vous n'allez pas mettre les explications de côté, sinon remettez les bandes que nous tous on puisse se taire. Parce que j'ai une écriture ici qui montre que le corps n'était pas Dieu. Dans le fondement fondamental pour la foi, frère Branham me dit, paragraphe 37, il dit, maintenant quand il était ici sur la terre, parce que là c'est sur la terre, non? Pas au ciel. Oui. Il dit, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Point. Dieu demeura en Christ. Point. Il dit, le corps de Jésus n'était que le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant vécut et habita dans un être humain. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez le croire. Donc c'est comme ça qu'il faut croire pour être sauvé. Donc croire que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Cela n'était pas Dieu. Mais écoutez, mais pour nous ici, nous sommes dans la quête de la réconciliation des Écritures, pas de la confrontation des Écritures. Pour prendre le bout du tissu que tu as amené, et puis, un homme ne peut pas dire à la fois que le corps est Dieu et puis le corps n'est pas Dieu. Et puis nous gardons la ligne, nous, les deux idées. Mais ici, quand vous voyez, c'est qu'il parlait du corps de Dieu. Quand Dieu était venu devant Abraham, Branham dit que cet homme-là, il dit que ce n'était pas Jésus. Mais Abraham l'a appelé Elohim. Dans la manière de parler, quand Dieu s'identifie à un corps, on dit que nous avons vu Dieu. Mais dans l'intelligence ou dans la compréhension de cette manifestation, nous savons maintenant faire la distinction. C'est alors que nous savons que c'est le corps reste le corps parce qu'il est mort. Dieu ne peut pas mourir, Branham dit. Mais bon, réconciliez-moi alors les Écritures. Parce que vous dites que le corps de Jésus n'était pas Dieu. Vous avez lu une citation. Maintenant, comment est-ce que vous réconciliez ces citations avec celles que nous trouvons dans la divinité de Jésus au paragraphe 60 de 49? Il dit ceci. Il a dû subir tout cela, il parle de Jésus, pour accomplir cela. Il ne pouvait pas être Dieu sous la forme de l'esprit. La forme de l'âme continue. Pour accomplir quoi? Pour accomplir cela. Cela, c'est la rédemption, justement. Voilà, et le frère Branham continue pour dire qu'il devait être Dieu dans la chair. Oui, c'est parce qu'il était le sacrifice. Et donc ici, cette citation veut dire que la chair de Jésus, donc il devait l'être Dieu dans la chair. Donc cette chair pouvait être adorable. Non. Pour accomplir quoi? Pour accomplir l'œuvre du rachat. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait que vous soyez un homme digne, un homme, le proche parent, et un homme capable d'accomplir le rachat. Et on l'appelait un Goël. Et Jésus, il était un homme digne. Il est né virginalement. Il était capable, il a démontré, il est mort, il est ressuscité. Et il était le proche parent. Il devait devenir le proche parent. Voilà pourquoi il a dû prendre la chair humaine. Parce qu'en tant qu'esprit, Dieu ne peut pas mourir. D'abord, on nous montre le but de la divinité en Jésus. C'était la divinité en service pour mourir. Voilà pourquoi il devait prendre un corps humain. La chair, c'est Dieu se manifestant pour aller verser son sang. Mais quand vous adorez un homme, Branham me dit que nous ne sommes pas dans ces clans. Donc, et ni dans ces cultes. Les mages qui ont adoré Jésus, ou bien les gens qui ont adoré Jésus dans son temps, l'homme Jésus, la chair, étaient-ils en erreur?
Qui a adoré Jésus, l'homme dans la chair? Personne n'a adoré Jésus dans la chair. Nous voyons d'abord les mages qui ont adoré le bébé Jésus qui était né. Est-ce que d'abord, est-ce que vous savez que les mages là sont des païens? La Bible dit néanmoins, ils ont adoré. Était-ce une fausse adoration? Non, non, non. Ils ont adoré par la révélation. La Bible ne dit pas ça parce que quand nous lisons, on dit que... La Bible, écoutez, est-ce que le mot Bible se trouve dans la Bible? Trouvez-moi d'abord un seul verset qui nomme le mot Bible dans la Bible. Bon, parlons des Écritures. Okay. Les Écritures disent, dans Matthieu au chapitre 2, que où est le roi des Juifs? Ils ont déposé la question. Qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Exactement. Ils sont venus pour adorer. Et la Bible a laissé ce mot ici à l'intérieur pour montrer que ce bébé-là était adoré. Voilà pourquoi il faut revenir au messager. C'est lui l'interprète de la Bible. Frère Branham dit dans la résurrection de la fille de Jairus, il dit que, vous voyez Jairus avait dit que je suis un chef de soldats. Je donne des ordres à mes serviteurs. Je leur dis, faites ceci, ils le font. Il dit, je dis simplement un mot et cela suffit. Branham dit, vous voyez, il a reconnu la divinité suprême en Jésus. Je donne encore un autre exemple. Lorsque Nathanaël est venu, quand Philippe a amené Nathanaël, vous voyez, Nathanaël est venu, il a vu un homme. Il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël l'a boudé. Il dit, où est-ce que tu m'as connu? Mais remarquez quand est-ce qu'il s'est prosterné. C'est lorsqu'il a discerné les pensées de son cœur. C'est alors qu'il s'est prosterné, il tomba en terre. C'est-à-dire qu'il a vu l'expression de la divinité. Vous voyez? L'expression de la divinité. Parce que Frère Branham dit, quand vous voyez la parole faite chair, vous avez vu Dieu le Père. Ces gens-là ne sont pas... Pourquoi les autres n'ont pas adoré? Ils n'ont vu qu'un bébé, du temps même des mages. C'est parce que les mages... Regardez, les dons n'étant pas. Les dons là appropriés étaient pour identifier la nature et la mission de l'homme qui sont venus adorer. La Bible dit dans Romains 9, vous voyez, si je peux lire cela, parce que nous sommes dans des évangéliques, vous voyez, parce que même la Bible s'explique elle-même. On ne peut pas adorer Jésus et puis les autres vont tirer encore c'est Jésus. Qui est Dieu? C'est un problème de la révélation ici. Romains 9 nous dit ceci. On va voir qui est Dieu dans la vie de Jésus. Romains 9 ici. Je commence au premier verset. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Jésus-Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Christ est Dieu. Maintenant, Christ a vécu avant Jésus. Mais Christ peut prendre un corps. Et quand il prend un corps, nous disons, voilà Dieu. Mais quand il s'agit d'adorer, nous savons que Dieu reste toujours l'Esprit. Parce que là, on parle que de Jésus. Oui. Ici, on doit évoluer aussi pour vous montrer que vous risquez de rester là longtemps à adorer une affaire de l'histoire et qui a changé de forme aujourd'hui et penser que vous êtes dans la vérité. Le Christ là n'a pas changé de forme, frère Laurent, parce que nous voyons ici, le frère Branham dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Vous dites que il dit que il explique comment il était en train de prier pour son père. Et le frère Branham dit que dans la vision, Dieu lui montre le Christ peint par Hoffman. Et le frère Branham dit ici que et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Hoffman. Le Christ Jésus, corps de Galilée, que Dieu a représenté et a montré à frère Branham dans les visions. Oui, c'est parce que frère Branham me dit que Jésus
Il dit qu'il est le lieu final dans lequel demeure l'esprit. C'est-à-dire que lorsque nous parlerons de la divinité dans la chair, vous voyez, la Frère Branham dit que Jésus, quand il était sur la terre, on vient de lire, il était l'exemple parfait de ce qui concerne la divinité. Tu ne peux pas éloigner Jésus de la divinité ou de l'adoration. Mais le problème, c'est que même lorsqu'il a pris la forme là de l'homme d'Hoffmann et tout, le même Frère Branham vient nous dire que, il dit d'abord ceci. Jésus avait dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que ce corps sera offert en sacrifice. Et il vient encore nous montrer que si nous devons le prendre par rapport à une peinture, il dit que laquelle prendrons-nous? Parce que si Hoffmann a raison, Salman a tort. Si Salman a tort, Hoffmann a raison. Il dit, si nous devons le prendre sur la forme de physique, qu'il avait les cheveux roux, ou un homme chauve, il dit, nous ne le connaîtrons pas sur ces bases-là. Mais s'il revenait ici pour faire la même chose qu'il avait fait quand il était là-bas, alors nous connaîtrons que c'est le même Dieu. Je sais, Branham, quand il parle de la vision d'Hoffmann, il connaît ce qu'il veut dire. Mais quand il s'agit de l'adoration, Frère Branham parle, depuis le temps des Juifs, c'est toujours le grand esprit. Mais l'esprit a porté le nom de Jésus quand il s'est manifesté. Voilà à quoi s'associe Jésus dans cette affaire de l'adoration. Le frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, l'adoration, les gens ne pouvaient adorer qu'à moins de venir au tabernacle. Voilà. Il dit ici, dans la prédication, notre position en Christ, il dit, ceux qui n'étaient pas passés par le sang n'avaient pas le droit d'adorer. Regardez dans l'Ancien Testament, jadis, lorsque les croyants, ils avaient un tabernacle, et dans le tabernacle, personne n'avait le droit d'adorer à moins de venir au tabernacle. Exact. Et nous savons que Christ, qui est devenu lui le tabernacle, et le frère Branham dans d'autres prédications, il dit que c'est là le lieu que Dieu a pourvu pour être adoré. Donc c'est lui le tabernacle auquel nous devons aller pour adorer Dieu. Oui, écoutez, vous parlez du tabernacle, on n'adore pas le tabernacle. Dans l'adoration, nous avons toujours dit aux gens qu'il y a le tabernacle, il y a l'adorable et puis il y a le nom d'adoration. Mais néanmoins, pour adorer, il faut venir au tabernacle. Oui, mais Branham dit dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi au paragraphe 35, il dit que Jésus, il dit si toutes les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir, Jésus-Christ était aussi l'ombre des choses à venir. Et dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu de 65 toujours, Branham dit que c'est en elle et en elle seule. Vous voyez, l'adoration aujourd'hui c'est dans l'épouse. Vous voyez, ce qui est Jésus-Christ sur la terre, bien sûr. Si vous voulez que nous puissions lire. Allez-y, mais avant, vous prenez cette écriture en considération dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 49, le frère Branham dit que Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Oui, je parle de l'épouse, je ne parle pas de l'église. L'église, ce n'est pas l'épouse. Mais le frère Branham continue, il a mis le nom dans son fils, virgule, Jésus-Christ. Oui. Donc quand dans son fils, c'est Jésus-Christ, nous parlons de ce corps-là, n'est-ce pas? Oui, ça c'est quand il était venu dans le Nouveau Testament. Est-ce que cela a changé? Il dit que quand lui et son fils sont devenus un, c'est là le véritable lieu d'adoration. Oui, ça c'est par... Nous avons beaucoup de testaments, non? Vous voyez, donc laissez-moi prendre un peu ici. Frère Branham nous dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêcher le 20 février 65. Et il dit ceci. Il y a beaucoup, parce qu'il faut connaître la pensée de William Branham. Ici, Branham ne se contredit pas. Moi, je n'ai jamais cru que Branham ait dit une chose ici et puis une autre là-bas dans les seuls buts de se contredire. Branham, quand il prêche, il va de la Genèse à l'Apocalypse et il voyage. Il y a eu un temps où c'était le temple de Salomon. Et la Bible dit que ainsi soudain entrera dans son temple le Dieu que vous cherchez. Dieu a changé de temple. Dieu ne change pas de nature, mais il change de forme. Ça, c'est ce que je voulais dire. Il est venu dans le corps de Jésus, le lieu d'adoration. Mais il devait voir, j'ai dit, il y a beaucoup, il dit, il y a beaucoup de merveilleuses femmes, de bonnes femmes, dans ces bâtiments ce soir. Des femmes loyales et bonnes femmes.
mais il n'y a qu'une seule Madame William Branham, une seule dame William Branham. Il dit, c'est elle avec elle que je pars à la maison, qui part à la maison avec moi. Elle est celle qui est ma femme. 65. Il y a beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de belles églises, mais il n'y a qu'une seule dame Jésus-Christ. Et c'est à elle, that's who is coming for. C'est à elle que Jésus vient. Hein? Il dit, that's where his name lays. C'est là où se réside son nom. There is where his worship is. Ça c'est aujourd'hui, maintenant. Vous parlez de passé. Parce qu'il faut connaître dans quelle dispensation nous vivons. Aujourd'hui, il dit, c'est là que, parce que le Jésus et son épouse sont un. Parce qu'il dit que, parce que l'épouse c'est Christ aujourd'hui. Il dit que, en ce jour-là, vous connaîtrez, je suis dans mon Père à moi et moi en vous. Branham dit, quel temps est-ce? Il dit, maintenant. Aujourd'hui, Jésus vient pour devenir l'épouse. Frère Branham nous dit dans le chef-d'œuvre, il dit que Jésus était l'accomplissement de l'Ancien Testament et l'épouse est l'accomplissement du Nouveau Testament. Si quelqu'un ne comprend pas comme ça, il adore dans le passé. Terminons la citation. Il dit, there is where his worship is. C'est là que se trouve son adoration. In her and her alone. C'est-à-dire qu'en elle et en elle seule. C'est-à-dire que si on dit comme ça veut dire que pas ailleurs, pas nulle part ailleurs. Si tu penses que c'est dans le corps de Jésus, mais Jésus est devenu l'épouse. Vous voyez? Donc, voulez-vous dire, si je vous comprends bien, adorer Jésus, la chair de Jésus, et adorer Branham, c'est la même chose pour vous? C'est l'unitarisme. Parce que ceux qui adorent l'homme Jésus, il adore parce qu'il croit que Jésus était Dieu, Dieu en Jésus était un comme le doigt. C'est ça que Branham dit. Il dit, je n'ai jamais cru que Jésus était Dieu comme notre doigt. Il dit que Jésus avait un Père. C'est cela que j'ai dit qu'en Jésus, il y avait un Jésus. Vous voyez? Et il dit que Jésus avait un commencement de jour et une fin de vie. Il dit, tandis que Melchisedec n'avait ni commencement ni fin. Quand vous adorez l'homme Jésus, voilà pourquoi les autres maintenant, ils appliquent Hébreux 13:8, ils disent que comme la même divinité est venue en Branham, ils adorent Branham. Pour moi, quelqu'un qui adore Jésus et celui qui adore Branham, eux tous, ils adorent des hommes. Les gens qui adorent Branham ont-ils tort? Parce que nous voyons que Abraham a adoré l'ange qui était devant lui, qu'il a appelé Elohim. N'est-ce pas la même chose qui s'est répétée aujourd'hui? Et s'ils ont tort, en quoi ont-ils tort? Non, d'abord, Frère Branham dit non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Et il dit que ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire que si la même chose doit se passer aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là-bas. L'homme, là, le corps n'était pas Dieu. Vous voyez? Mais néanmoins, Abraham s'est prosterné devant cet homme-là. Oui, mais se prosterner, ça ne veut pas dire... quand le juif s'est prosterné devant le temple, non? Ça veut dire qu'ils adoraient le temple. Parce qu'ils savaient que dans le temple, il y avait Dieu. C'est ça. Parce que et puis l'homme là était mort après. Quel homme? Non, le frère Branham a dit que ce Melchisedec qui a visité Abraham, s'il n'avait ni commencement de jour ni fin de nuit. Oui. S'il n'avait ni commencement de jour ni fin de nuit, il doit être aujourd'hui vivant. Non, je parle du corps. Ça, c'est pas Melchisedec. Tu parles de l'homme devant lequel Abraham s'est prosterné. Voilà. Melchisedec n'a ni commencement ni fin. Melchisedec, c'est le roi théophanie. Il est le grand esprit. C'est justement Melchisedec que nous devons adorer. Vous voyez? Il est un esprit. Mais l'homme qui vint devant Abraham, il était mort. Vous avez une citation qui dit qu'il était mort. Oui, je ne me souviens plus, oui, mais donc ils peuvent poser des questions, je peux envoyer encore. Je me souviens avoir lu Branham dit s'il y avait la Croix-Rouge, on allait retrouver quelques corps, quelques cadavres. Vous voyez, parce que la seule manière qu'on vient dans le monde, c'est par une femme et on sort par la tombe. Et voilà pourquoi la seule personne qui a été créée, c'était Adam. Vous voyez, c'était Adam. Donc ce n'était pas... les autres sont venus des femmes. Et ensuite, la divinité a voyagé, frère Jules. La divinité a voyagé. Il faut connaître le voyage de la divinité. Frère Branham nous dit dans le seul lieu d'adoration que Dieu est pourvu, 260 à 265, il dit que s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela pourrait amener
la plénitude de la divinité a demeuré parmi vous. Il a promis, cela ne le pouvait pas du temps d'Abraham, du temps de Luther, Wesley, ni de la Pentecôte, mais cela ne le pouvait que lorsque Dieu devait visiter son peuple sous forme d'un prophète de Dieu. Et puis il pose la question, où adorez-vous maintenant alors assis dans le temple du Seigneur au temps présent? Alors, mais il dit que le corps n'est pas Dieu. Il faut voir la révélation de Dieu. Dans Branham, Dieu a habité pleinement. Mais le corps de Branham, c'est un homme. La preuve, il a prouvé, non? Il est mort. Tu vas dire que si un incrédule vous disait que Frère Branham est mort, ça c'est un autre contexte. Jésus était mort, il était un temple temporaire. Branham, et puis le corps était un temple temporaire. Aujourd'hui, l'adoration c'est dans l'épouse. Qu'en est-il du corps de Jésus après qu'il est monté au ciel? Qu'en est-il de ce corps? C'était monté dans la gloire. Et ce corps-là est assis à la droite du Père qui reviendra un jour. Non, non, non. Ne me prêtez pas ce que moi je ne dis pas. Ce corps-là a été revenu déjà. Ce corps-là a été revenu. Et tu veux me ramener dans les affaires de l'enlèvement qu'on avait déjà abordé l'autre fois? Non, j'aimerais savoir quelle est l'issue de ce corps. Parce que le frère Branham dit que ce corps est assis à la droite du Père. Alors, quelle est l'issue de ce corps? Ça, c'était pendant les âges. Hein? Et moi, je ne crois pas que nous sommes dans les âges. Ce corps-là, nous verrons Jésus. Le frère Branham, dans l'adoption, dit que Frère Evans, c'est là que nous le verrons. Quand nous marcherons à pied pendant 1 500 000 ans. Ça, déjà, vous voyez que c'est au-delà du millénium même. Il est prévu de voir le corps de Jésus, de voir Jésus, le Seigneur Jésus. Et Branham dit que n'êtes-vous pas heureux qu'il y ait quelque chose qui s'appelle la mort et Jésus se tient là-bas. Vous voyez, donc Jésus se tient au-delà de la porte appelée la mort. Moi, je crois qu'un jour, si vous quittez la terre, si vous verrez Jésus, vous le verrez. Mais dans ce monde ici, il avait dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé qui est-ce que vous adorez, Pasteur Laurent? Vous allez me parler... Oui, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous adorez, vous? Voilà la question. Il ne faut pas me parler de ce que les autres adorent, parce que la foi consiste à dire ce que vous avez. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Moi, j'adore Dieu en moi. Vous voyez? J'adore Dieu en moi, mon homme intérieur. Frère Branham dit, c'est ça Dieu, aujourd'hui. Hein? Et il s'appelle Jésus-Christ. Je n'adore ni Branham, je n'adore ni Jésus. J'adore Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit dans le cœur de Laurent. Merci frère Laurent, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'avons que 30 minutes, le temps est court. Oui. Merci beaucoup d'avoir contribué et participé. Mais je vais revenir encore. Nous allons avoir 1 heure la fois prochaine. Ça, ce n'est qu'un flash parce que je suis vraiment navré qu'on n'ait pas eu le temps matériel de l'aborder profondément. Mais l'homme intérieur, c'est ça Dieu. Frère Branham dit c'est ça le Saint-Esprit. Il est en moi et il est en toi si tu crois. Et il n'est pas dans Jésus, l'homme de Galilée, il n'est pas dans Branham. Il a quitté déjà ce tabernacle. Il est dans le tabernacle qui est l'épouse. Merci beaucoup. Au même moment, j'aimerais remercier le frère J.P. Chind qui nous a aidé à filmer aujourd'hui et à la prochaine. Que Dieu bénisse. Bye bye. Bye.